Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. On a le plaisir de vous retrouver pour la première sélection de l'année 2023, la sélection du mois de janvier. Une sélection de montres vintage que vous pouvez retrouver chez Joseph Bonny et aujourd'hui dans notre série vidéo Old Fashion. Alors comme toujours, le but c'est de se faire plaisir, d'être tranquille, d'apprendre des choses. Pourquoi pas de passer ce pas de la première montre ou de la énième montre. En tout cas, toutes nos montres sont garanties et sont révisées ou nettoyées par notre horloger Jean-Philippe juste avant chaque vente. On commence avec une très belle Longines Ultrachron. Alors on vous en a beaucoup parlé en 2022 parce que c'était le 190e anniversaire de Longines et que Longines remettait au goût du jour sa Ultrachron qui est devenue maintenant une montre de série comme les autres. Ultrachron, c'est vraiment la poursuite de la chronométrie chez Longines. Donc ça, dans l'histoire de Longines, je vous le remets juste ici, c'est quelque chose qui a été extrêmement important. Et en 1959, Longines présente à un concours d'observatoire son célèbre mouvement 360 qui est tellement bien réglé qu'il dérive de 0, quelque chose de secondes par semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de fou furieux et c'est le régleur Franck Vaucher qui en sera à l'origine. La Ultrachron, elle est présentée en 1967, elle a ses 36 000 alternances par heure. Et la montre qu'on vous présente aujourd'hui date des environs de début 70, surtout par son boîtier coussin qui fait son visage assez unique. Un très beau boîtier du coup en acier de 37 mm de diamètre, un cadran argenté très doux avec les applis que l'on adore, c'est-à-dire la marque Longines à midi et à 6 heures, la petite fréquence élevée Ultrachron, une date entre 4 et 5 heures et voilà, vous êtes complètement bien. Ajoutez à cela un petit bracelet Joseph Bonny en cuir grainé vert qu'on a ajouté. La montre est élégante, sportive, tout ce que vous voulez. En plus, elle porte l'histoire profonde de Longines dans la chronométrie. On continue avec une montre qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. On vous en avait présenté une plus carrée il y a quelques mois. Ce n'est d'autre que la Giromatic de Girard-Perregaux. Alors le mouvement Giromatic, il est assez sympathique parce qu'il vient en fait… c'est un peu le mouvement des paresseux si vous voulez. Girard-Perregaux se dit à un moment donné, bon, si on a une montre automatique mais que la journée on est un salarié de bureau ou alors qu'on ne fait pas une activité avec beaucoup de mouvements, la montre va perdre en énergie. Du coup, il faudrait mettre au point un remontage automatique qui vraiment, à chaque mouvement du poignet, chaque micro-mouvement, fasse que la montre se remonte assez rapidement. C'est chose faite à la fin des années 50 avec ce mouvement automatique gyromatique qui présente ce qu'on appelle un embrayage à roue libre au niveau du rotor, enfin de la masse oscillante, et qui fait que le remontage est beaucoup plus simple et aussi son service. La montre qu'on présente aujourd'hui a vraiment un visage typique des années 60 et ce qui fait vraiment son charme, son gros supplément d'âme, c'est d'avoir des cornes qui sont très fines, très allongées et inclinées, ce qui fait que quand on regarde la montre de face, on voit les cornes percées et ça c'est vraiment très sympathique. Pour le reste, on a un cadran avec une très belle patine homogène, évidemment la signature Girard-Perregaux Giromatic à midi, des index en applique flèche facettée et des belles aiguilles alpha avec de la matière luminescente tritium ici qui fonctionne plus vraiment, c'est normal avec le temps. Voilà, vraiment une montre avec un visage très original et en plus une montre Girard-Perregaux Giromatic, ce qu'on ne voit pas tous les 4 matins. On va maintenant passer à une montre que vous connaissez bien parce qu'on en a de temps à autre chez les rabieurs et c'est vraiment une montre qu'on adore pour sa sportivité et son élégance. C'est d'autre que la Rolex Datejust référence 1601. Alors en 1945, Rolex dévoile la Datejust pour le 40e anniversaire de la marque. Et en fait, vous avez vraiment une montre qui à l'origine est en or, enfin boîtier et bracelet compris, et qui va évoluer au fil du temps, avec notamment l'apparition du cyclope dans les années 50 et différents types de lunettes qui viendront agrémenter le boîtier. Ici, une sublime version avec une lunette cannelée. Donc, il faut savoir que ces lunettes étaient faites dans un alliage d'or. Avec ici un cadran spécial qu'on appelle no lume, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tritium ou il n'y a pas de matière luminescente à la fois sur les aiguilles ou à côté des index. Donc on a un très beau cadran argenté soleillé, une date à 3 heures et un très beau bracelet jubilé. Il ne faut pas plus pour cette montre qui est vraiment magnifique et qui représente la quintessence de la montre sportive chez Rolex. Ce qu'on aime avec ces cadrans no lume, alors ils ne sont pas tous comme ça, mais les index sont un peu plus travaillés et on voit par exemple qu'au point cardinaux, les index sont facettés de manière un peu jolie et ça vous le verrez complètement sur les images. On continue avec une autre très belle Rolex, une Oyster Perpetual Date référence 1500. Alors on est vraiment dans le même esprit que la référence 1601 présentée juste avant, mais quelques années auparavant, avec
Là, vraiment un cadran exceptionnel, un cadran gris taupe qui présente de très très beaux index en applique avec une petite bande beige au centre, des plots lumineux tritium et surtout l'avantage de ce cadran, et ça vous pouvez le voir par la signature à 6 heures autour du Swiss Made, il y a marqué, il y a le petit signe Sigma. Sigma, c'était pour distinguer des cadrans avec la présence d'or quand ils sortaient de la Suisse. Et donc on a les index et les aiguilles qui sont réalisés en or blanc 18 carats. Ici, contrairement à la 1601 et à d'autres références chez Rolex, pas de lunettes avec des formes, donc pas de lunettes cannelées en l'occurrence ici par rapport à la montre qu'on vous présentait jusqu'avant, mais lunettes très lisses, ce qui confère à la montre davantage de douceur et un peu plus d'élégance que l'autre un peu plus sportif. Point notable sur cette référence 1500 Oyster Perpetual Date, le bracelet de type Oyster à maillon plié, ce qui fait qu'il est très très léger, et donc quand on a la montre au poignet, en plus d'avoir une montre qui est élégante et sportive, on ne la sent pas vraiment, et ça c'est un très très bon point. Maintenant, on continue toujours dans la saga Rolex, alors avec un lien avec la référence 1500 qu'on vous a présenté juste avant, puisque ici on a une Oyster Perpetual Date référence 1505. Alors là, on est davantage dans le show business, davantage dans le pimp, parce qu'on a vraiment une montre en or et acier avec un cadran blanc qui est très joli avec des chiffres romains peints en noir. Mais pour tout le reste, c'est à peu près la même montre. On retrouve une lunette avec une décoration, ici une lunette en or jaune comme la couronne et les maillons du bracelet. Alors quand je dis or, en tout cas pour les maillons, à l'époque, c'était pas comme les Rolex plus récentes, c'était qu'une coiffe d'or, alors assez épaisse, ça n'a rien à voir avec un plaquage, c'est beaucoup plus épais. En tout cas, c'était pas le maillon qui est complètement en or plein, si je puis dire. Voilà, si vous aimez la chaleur, la couleur, le mélange du noir, du blanc et du doré, cette montre, elle est faite pour vous. Que serait une sélection sans des montres de la marque Omega? Comme d'habitude, vous le savez, ça ne serait pas une sélection Joseph Bonny. On commence tout doucement avec une très belle Omega Deville à quartz. Comme disait notre ami Marc Orichon dans sa Bible Omega, dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville, au style distingué et à la finition soignée, symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie, du meilleur goût. Donc là, on a vraiment cette idée-là avec cette très belle Omega Deville. Au fond, on retrouve le petit médaillon Chicago Skylines. Alors, il n'a rien à voir avec Chicago, mais c'est une montre du coup du début des années 80. Ici, avec un très très beau cadran doré, une lunette en plaqué or, une montre très sympathique avec de jolies aiguilles feuilles et une date à 3 heures qui a une boucle Omega. Attention, c'est une boucle qui est évidemment postérieure, mais une boucle Omega quand même qui est très sympathique aussi en plaqué or. On continue avec une très jolie Omega automatique de ville qui conviendra aussi bien au poignet d'un homme qu'au poignet d'une femme. La beauté de cette Omega rectangulaire, c'est surtout son cadran qui est séparé en fait en 4 parties. 4 parties avec 2 couleurs différentes, 2 teintes de gris dans une finition brossée. Donc quand on joue un peu avec la lumière, on remarque les 4 parties et c'est très très sympathique. Tout ce qui est sympa avec cette montre, c'est qu'on trouve à l'intérieur un calibre automatique 661 Omega qui est un tout petit calibre automatique, toujours très sympathique, ici avec un joli bracelet bleu, une montre, voilà, comme je disais, qui conviendra très bien à tout le monde et même aux plus jeunes. Donc ça, c'est un très joli cadeau. Si vous en cherchez un, c'est bon, il est là. Il est là, il est devant vos yeux, vous l'avez trouvé. On continue avec une Omega Genève automatique de toute beauté. Surtout cette fois, elle vient avec un bracelet en acier signé Omega qui lui va à merveille. Alors le nom de Genève, il apparaît chez Omega en 1953 et on disait que les Omega signés Genève avaient des finitions plus luxueuses que le reste des Omega. Alors c'est vrai, et par la suite, ce nom de Genève va s'appliquer à différentes montres de femmes, à différentes montres automatiques chez Omega et ça va s'étendre beaucoup plus qu'au début des années 50. Ici, on a vraiment un boîtier Omega Genève qu'on adore avec des cornes courtes, un cadran argenté soleillé avec des index en acier et onyx en applique, le logo Omega à midi qui est lui aussi en applique et des aiguilles qui présentent cette petite luminescence, alors évidemment un peu fanée aujourd'hui, mais qui était bien présente auparavant. D'ailleurs, on apprend grâce au livre de Marc Orichon que ce modèle-là, alors ici c'est une référence 166041, était remise au début des années 70 aux collaborateurs qui avaient effectué plus d'1 an d'activité. Sympa, au bout d'1 an seulement déjà, de se voir remettre par Omega une si jolie montre. Aujourd'hui, on a des tickets restaurants. Moi, je dis c'était mieux avant. Hein. Merci. Ici, ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'elle vient avec un bracelet référence 1118 de chez Omega. Alors, c'est pas forcément un bracelet qui venait sur ces Omega Genève. Après, quoique, je ne suis pas catégorique, mais c'est des bracelets qu'on voit davantage sur des chronographes et surtout sur des chronostop. Peu importe, il lui va à merveille. Il donne un charme de fou à la montre et on est très heureux de vous la proposer aujourd'hui. On continue avec une très très belle Universal Genève comme on les aime. Ici, dans l'esprit en fait de la
des différentes shadows qu'on vous présentait dans les sélections précédentes. Cette fois avec un mouvement mécanique à remontage manuel, évidemment signé Universal Genève, une référence 142. Une montre qui est magnifique parce qu'elle est dans un état concours avec un très beau cadran laqué blanc et des chiffres romains peints en noir. Elle a une jolie taille, même évidemment si on peut dire qu'elle conviendra au poignet d'une femme, mais elle a une très jolie taille de très exactement 32 x 35 mm. Son gros supplément d'âme, c'est d'avoir un bracelet en maille, pareil, en excellent état, signé Universal Genève à la boucle. Donc voilà, vraiment une montre magnifique, tout signé Universal Genève, boucle, couronne, bracelet, fond de boîte, etc. Tout ce que vous voulez. C'est très joli, c'est très original, c'est très fin et on l'apprécie beaucoup. On finit avec ma montre favorite de la sélection, qui n'est autre qu'une IWC automatique dans un très beau boîtier coussin en acier du début des années 70. Elle présente une belle taille de 37 mm, un cadran argenté soleillé, des index en applique acier et onyx, une date à 3 heures. Et surtout vraiment voilà, ce délicat, ce doux boîtier quand même dans une belle taille de 36 mm et surtout à l'intérieur le célèbre calibre 85-41 qu'on vous présentait dans d'autres montres IWC, le fameux calibre à remontage Peloton qui était un remontage beaucoup plus efficace, qui avait été mis au point par un ingénieur de chez IWC qui s'appelait Albert Peloton. Et au-delà du fait d'un remontage amélioré dans les deux sens, on a une facilité de service de la montre pour déconnecter l'embrayage automatique du reste de la pièce pour lui apporter des petits services, des petites corrections. Voilà. En plus de ça, vous avez une montre qui est très élégante parce que la couronne est cachée dans le boîtier et là on y a mis un petit bracelet Joseph Bonny beige avec une très belle chute, ce qui fait que la montre au poignet est juste divine. Voilà, c'était la première sélection Joseph Bonny de montres vintage et de collection du mois de janvier 2023. Alors je tiens tout de suite à vous prévenir qu'on va vous envoyer du très lourd cette année avec les montres vintage. On vous a habitué l'année dernière avec des jolies pièces, bien évidemment, à apprendre aussi l'histoire de l'horlogerie. Cette année, on va monter la barre encore plus haut en vous proposant davantage de montres, toujours avec la même logique, la même idée, des belles Rolex, des belles Longines, des belles Omega, avec soit des très jolies patines, soit des cadrans complètement exceptionnels, immaculés, toujours des belles histoires derrière tout ça, et la même idée, se faire plaisir en achetant des montres vintage, être bien conseillé, et ça, c'est notre bonheur quotidien. Merci et à très bientôt pour la sélection de février qui s'annonce très haute. Voilà.